Bonjour Jeanne. Alors, donc tu as souhaité une séance de conseil coaching. Oui. Alors, dis-moi dans quelle thématique est-ce que tu souhaites améliorer dans ta vie, pourquoi, voilà, pourquoi tu souhaites cette séance. J'aurais besoin, je pense, d'apprendre à réorganiser mon temps, peut-être plus mon temps personnel par rapport à mon temps de travail et par rapport à des occupations, que ce soit des hobbies ou des loisirs qui me prennent beaucoup de temps. Et ce qui fait que je donne toute mon énergie et toute mon attention pour ces choses-là. Et j'ai moins de temps pour moi. Donc je délaisse un petit peu, je pense, Oui. mon esprit et mon corps pour ces choses-là, on va dire. D'accord, très bien. Donc, pour mieux comprendre ta situation, donc on va faire un mini cadrage euh, pour, euh, pour comprendre en fait qu'est-ce qui t'empêche de dégager du temps pour tes activités. Alors, est-ce que tu travailles et si oui, à temps plein, à temps partiel, déjà pour comprendre comment s'organise ton emploi du temps en semaine, le week-end? D'accord. Oui, du coup, je travaille à temps plein, 35 heures par semaine et des fois plus. Je peux travailler et je travaille même souvent les week-ends, les jours fériés. Donc j'ai un emploi du temps décalé complètement aussi d'amis ou de proches ou de ces choses-là. Donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. D'accord, effectivement, Par rapport à si tu ça. travailles également les week-ends, oui, c'est pas évident. Est-ce que ton travail est situé loin de ton domicile? Est-ce que tu passes du temps dans les transports? Et est-ce que tu as la possibilité de travailler à distance pour t'éviter les transports, par exemple? Je viens travailler en voiture, j'ai une demi-heure de route de chez moi. Ok, En soi, ça se passe correctement, mais j'ai pas du tout de possibilité de travailler en distanciel parce que j'accueille du public. Donc malheureusement, je suis obligée d'être à mon poste toute la journée en fait quand je travaille. d'accord, oui, tu m'as parlé précédemment de ton emploi, qu'on laisse confidentiel dans cette vidéo. Très bien. Donc, quels sont en fait les hobbies que tu pratiques ou que tu n'as plus le temps de pratiquer? Ça, c'est la première question. Et ensuite, pour toi, qu'est-ce que ça te permettrait en fait de dégager plus de temps? Qu'est-ce que ça va t'apporter comme sensation si tu retrouves du temps pour réaliser ces hobbies? À côté de mon travail, donc je pratique, je fais beaucoup de musique. J'ai un groupe de musique. Ça demande énormément de travail parce que c'est des compositions, donc ça me prend pas mal de temps. Surtout que je fais tout ce qui est paroles, lignes de chant et tout ça. Et ensuite il y a les répétitions et les concerts, etc. Mais j'adore ça, donc je pourrais pas arrêter ça, bien au contraire. Mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps. À côté de ça, j'adore tout ce qui va être activité manuelle aussi, où je peux passer beaucoup de temps à récupérer, retaper des meubles ou récupérer toutes sortes d'objets, retrouver, Ah oui, c'est faire sympa des ça, c'est nouvelles, intéressant. Ouais. voilà, des nouvelles choses. Mais du coup, le fait de pouvoir mieux organiser tout ce temps-là, ça me permettrait d'être un peu moins stressée, autant par rapport au travail, autant par rapport à ces activités-là. Mhm. Euh, donc j'aimerais bien pouvoir me détendre davantage, mais des fois j'ai l'impression de vouloir trop en faire et si j'en fais pas, je vais culpabiliser en fait de ne pas le faire, par exemple. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, tu as besoin de retrouver un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle au sujet de cadre de vie. D'accord. Donc, et sinon, as-tu pensé peut-être à, à moduler en fait tes activités? Peut-être que pour le moment, les concerts le samedi, en fait, si c'est un hobby, les mettre de côté en attendant de trouver cette solution professionnelle et de développer tes activités, par exemple faire un choix entre est-ce que tu préfères le chant, la musique ou est-ce que tu préfères ton activité manuelle de restauration de meubles. Peut-être qu'effectivement tu ne peux pas tout faire, parfois il faut savoir prioriser. Donc est-ce que tu as pensé à voilà, l'activité que tu préfères? Si tu devais faire un choix entre les deux, laquelle choisir? Mhm. Oui, bah, je Déjà, choisirais la première chose que je choisirais, c'est sûr, c'est la musique, oui. c'est certain. Après, grâce au concert, je peux avoir un peu d'argent par rapport à l'association et tout ça, donc ça peut m'aider.
Et restauration de meubles aussi, c'est de la création de décoration. Le problème après qui se poserait par rapport à ça, ce sera le moyen de vivre parce que j'aurai pas de revenus forcément ou fixe ou en tout cas assez pour pouvoir... Oui. C'est là que se pose le souci aussi. Et est-ce que par exemple les concerts que tu fais, tu peux les faire le soir, le samedi soir par exemple, et comme ça, si tu mets de côté le hobby restauration de meubles, ça te dégage un peu plus de temps peut-être, et voilà, ça peut peut-être être une solution. Ou alors faire les concerts uniquement sur les jours de repos que tu as ou de congé, ou en faire moins régulièrement, peut-être un par mois. Le fait de dégager cette activité de restauration de meubles, ça va peut-être te dégager plus de temps. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, certainement. Ouais. Il faudrait que je sélectionne un peu plus pour me concentrer sur mes objectifs, que ce soit ou musique ou l'un ou l'autre en fait. Voilà. Et donc justement par rapport à tes objectifs, si tu devais prioriser ton objectif premier, en fait, quelle est ta raison de vivre? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce dont tu as réellement besoin aussi pour vivre au quotidien, parce qu'il y a l'aspect rémunérateur bien sûr, donc c'est ton travail à temps plein. Et ensuite, pour toi, ça représente quoi vraiment les concerts, si tu devais par exemple demain ne plus en faire, est-ce que tu continuerais de jouer avec un groupe? Est-ce que par exemple tu as envie un jour de donner des cours dans ce que tu pratiques, dans la musique que tu fais, dans le chant? Est-ce que pour toi c'est vraiment vital de faire des concerts et à quel rythme? Est-ce que tu te vois en faire par exemple le samedi soir après une journée de travail, une activité pour mettre en place un équilibre personnel et professionnel, et ensuite ça me permet d'être beaucoup plus performante au travail parce que j'ai pu me reposer, j'ai pu récupérer, j'ai pu réaliser autre chose, et le fait d'avoir ce temps pour moi me permet ensuite d'être plus disponible pour toi au travail et d'être plus épanouie. Donc ça peut être par exemple, voilà, et je pense qu'en fait quand on explique aux gens la raison pour laquelle on n'est pas disponible, pourquoi on dit non, c'est beaucoup plus, c'est mieux accepté parce que les gens souvent ont du mal à avoir de l'empathie, à se mettre à la place de l'autre. Et souvent c'est ça, et quand on apporte la raison du non à la personne, eh bien c'est beaucoup plus facilement assimilable en fait. Voilà. D'accord. Très bien, bah écoute, on met une petite pause sur cette vidéo et on revient plus tard. D'accord. Merci Jeanne. Merci beaucoup.